Chapitre 2. L'éveil majestueux du Bouddha conduit les BODHISATTVAS dans le royaume intermédiaire pour les enseigner et les guider à cette époque, le Bouddha Mayjima Sama. Ayant atteint l'éveil parfait, comprit clairement que les êtres sensibles étaient totalement libérés de toute pensée impure. C'est pourquoi il entra dans le royaume intermédiaire pour recevoir les préceptes et les enseignements, obtenant ainsi de nombreux bienfaits et sauvant d'innombrables êtres. Il fit le vœu solennel de poursuivre son œuvre de Bouddha. À ce moment-là, le Bouddha Mayjima Sama entra dans le samadhi de l'acquisition du sommet, ce qui fit que des milliers de bodhisattvas, sans aucune différence de forme, devinrent identiques au Bouddha Mayjima Sama. À cet instant précis, Mahakasyapa, les moines, les nonnes, les Upasakas et les Upasikas de Jambudvaipiye, ainsi que les devas, les dragons, les fantômes, les Garudas, les Chandalas, les Maduras, les Gandharvas, les Kamvandas, les Pudanas, les humains et les non-humains. 800 000 êtres des 8 royaumes, usant de leur pouvoir divin, entrèrent ensemble dans le royaume intermédiaire. Alors le Bouddha, au milieu de l'assemblée, prononça ces versets. L'illusion de l'état intermédiaire, l'aveuglement sans les 3 vénérables transformer le corps le long des 5 voies, selon ses actions, conduit à sa destination. Soit tombé dans les 2 royaumes célestes, soit entré dans les 3 royaumes. Hélas! Que c'est pitoyable! Maintenant que le Tathagata est arrivé, l'état intermédiaire est libéré. Puis-je, moi aussi, accomplir cela, en recevant les enseignements sans forme, en tranchant toute pensée, en coupant la racine? Tous les Bouddhas des 3 âges, tous pratiquent ce dharma. La forme des phénomènes est intrinsèquement glorieuse, les éteindre par la voie de la concentration et de l'esprit. Le Tathagata, la vraie nature, qui n'apparaît ni ne cesse. Contempler le vide intérieur et extérieur du corps, savoir clairement que les phénomènes sont impermanents, partir de la racine de l'illusion et de l'attachement. Comme des cendres recouvrant un feu de charbon, l'insensé dit que le feu est éteint, mais en réalité, il demeure. L'esprit est la racine du poison, le bien et le mal découlent de cet esprit. Faire le bien engendre le bien, faire le mal engendre le mal. Tel celui qui fait le mal en pensant qu'il n'y aura pas de châtiment, lorsque le châtiment karmique arrive, qui peut le remplacer? Violer les préceptes et ne pas pratiquer le dharma, c'est ne prétendre à personne d'autre. Par forme nue mangeant des fruits offrande aux dieux du soleil et de la lune, les 3 voies du mal s'effondrent d'elles-mêmes, sachant quelle vie ils échapperont ceux qui ne sont pas bouddhistes même. Proches. Ils sont encore loin de moi à ce moment, après que le Bouddha eut terminé la récitation de ce verset. Il utilisa son pouvoir divin pour entrer dans l'état intermédiaire et le transformer en un palais élevé aux 7 joyaux et une salle de conférence aux 7 joyaux. Des bannières de soie recouvraient l'espace, les marches étaient faites d'or, d'argent et de lapis-lazuli. Derrière le jardin se trouvait un bassin de 7 joyaux, et des hirondelles. Des canards mandarins, et d'autres oiseaux précieux chantaient. Puis le Bouddha utilisa son pouvoir divin pour faire vivre à cet être 7 jours, 6 jours, 5 jours, 4 jours, 3 jours, 2 jours et 1 jour, puis cela prit fin. À ce moment, le Bouddha contempla l'esprit illusoire de cet être, voulant distinguer clairement les aspects de chaque étape de l'existence, comme les aspects des 4 directions et des 4 réalisations. Les 9 étapes de l'éveil initial de l'esprit possèdent chacune leur propre domaine d'existence. Le domaine de l'existence de la cause et de l'effet d'un Pratyeka Bouddha. Alors le Bouddha manifesta 700 milliards de trônes de haute hauteur, chacun contenant un Bouddha manifesté.
et chaque Bouddha manifesté récita 4 versets extraordinaires. Tous les phénomènes conditionnés sont impermanents. La conscience est un phénomène extérieur. Là où il y a apparition, il y a cessation. Cette cessation est béatitude. Il n'y a ni naissance, ni vieillissement, ni maladie, ni mort. Il n'y a pas non plus 3 existences. On entre pleinement dans le royaume de la vacuité. C'est la demeure de tous les Bouddhas. Il n'y a ni peur, ni souillure. Il n'est pas entaché par le désir. Les ornements et les 5 désirs ont complètement disparu. Si l'on éradique 108 désirs, les souillures accumulées sont également éliminées. Ce qui est détruit auparavant ne renaîtra pas ensuite. Les 37 étapes de l'éveil. La vacuité, l'absence de forme et l'absence de désir. Le chemin parcouru par le Bouddha. Ceux qui, dotés d'une grande intelligence, n'hésitèrent pas à l'entendre. Utilisèrent l'épée de la sagesse pour les terrasser. Tel un feu consumant une montagne de bronze, les êtres sensibles sont difficiles à comprendre. Les Bouddhas avaient dit auparavant. Les racines du péché sont profondes et fermement ancrées. Quelle que soit la compassion manifestée, elles ne peuvent être sauvées. L'état intermédiaire d'existence se manifeste sous diverses formes. Seuls les enseignements sont révélés. Même celui qui n'avait pas d'aspiration auparavant, à l'écoute du Dharma, peut être sauvé. Tandis que le Bouddha parlait. Ce chant. 78 100 000 êtres Nayuta, dans l'état intermédiaire d'existence, s'éveillèrent à la voix suprême et véritable et développèrent l'esprit de Bodhi. À ce moment-là, le Bouddha, soudain, au milieu de l'assemblée, s'éleva jusqu'au trône suprême. Les bodhisattvas des 10 directions, dotés de pouvoirs surnaturels, prirent place à sa gauche. Mahakasyapa et les 4 assemblées de moines, de nonnes, de laïcs et de laïcs du royaume de Jambodvaipiye étaient assis à sa droite. Les dieux, les dragons, les démons et les grands rois étaient assis derrière le Bouddha. Du royaume des 4 rois célestes, le premier roi céleste, le roi des 4 cieux, le Bouddha récita un verset, le Tathagata, à l'illumination infinie. Ses pouvoirs surnaturels sont incommensurables. Il entre et sort des falaises rocheuses, tel un oiseau planant dans le vide. Durant d'innombrables vies, j'ai accumulé de nombreux mérites. Sauvant sans cesse les êtres sensibles, initiant l'esprit de Bodhi. Le nirvana, qui va et vient, je n'ai vu personne être sauvé. J'ai résidé à Songshu, transmigrant en ce lieu. Jadis, j'ai fait vœu de sauver les êtres sensibles, je n'en abandonnerai jamais un avant de l'avoir sauvé. Considérant l'état intermédiaire de l'existence, tous comportent des états supérieurs, moyens et inférieurs. Seule l'application des 3 principes, les 4 nobles vérités, permet de comprendre la véritable nature de la réalité, de réduire la convoitise, la colère et l'illusion. La méditation est nécessaire pour éliminer 800 maladies graves et 84 000 souillures. Donner, observer les préceptes et faire preuve de patience, de diligence, de méditation et de sagesse sont nécessaires. Des moyens habiles sont requis pour extirper les 3 poisons à la racine. La forme ne m'appartient pas originellement. Quelle est la racine de la forme et du désir? Comprendre clairement l'existence sans forme. Digne d'être appelé un véritable pratiquant du Dharma. Avant de devenir un Bouddha. J'étais avugé accent aigu par la forme, tombant dans les 4 royaumes de la folie, me noyant dans l'océan des naissances et des morts. Maintenant, je comprends la racine de la forme. La voyant comme sa véritable réalité, sensation, perception, volonté et conscience. Impur et souillé, ce n'est pas le vrai chemin. Le son pénètre les 18 royaumes, les 22 facultés. Chacune,
pleinement comprises, demeurant silencieuses et détachées. Dans le royaume intermédiaire du désir, les souillures sont subtiles, comme un vêtement neuf, sali par la poussière. Celui qui a l'œil de la sagesse secoue le vêtement, et la poussière s'envole. Les êtres du royaume intermédiaire ne sont pas différents. Leur luxure, leur colère et leur illusion sont subtiles. En entendant le dharma, ils atteignent immédiatement l'éveil, concentrant leur esprit sans faiblir, et deviennent ainsi ceux qui entrent dans le courant. 3 transformations et 12 pratiques leur permettent d'atteindre le statut de ceux qui retournent au courant, leurs 4 parties étant détruites, puis celui de ceux qui ne retournent pas. La souffrance cesse, l'illusion et l'attachement sont éliminés, et ils atteignent ainsi l'état d'ara. Dans le passé, 80 milliards, 84 000 ont atteint les 2 premiers stades. Incompréhensible. Le Bouddha qui ne revient pas 120 000 milliards d'innombrables aura 6 pouvoirs surnaturels. Corps pur vers les véhicules du Bouddha, 84 000 milliards vers l'esprit du Bodhisattva, aussi nombreux que des particules de poussière. Je réside à Jambudvaipi et mon ascétisme est incommensurable. J'ai sacrifié mon royaume, mes richesses, ma femme et mes enfants, ma tête, mes yeux, mes os, mon sang et ma moelle. Mon esprit est aussi ferme que le diamant, non perturbé par les démons. Quelle grande bénédiction! Quel vœu n'a pas été exaucé? À ce moment-là, les êtres assis là-haut se mirent à penser. Le Bouddha ne parle du Dharma que pour moi, et pour personne d'autre. Ceux qui aspirent à la voie de Shrivaka atteignent le fruit de Shrivaka. Ceux qui aspirent à la voie de Pratyeka-Bouddha atteignent le fruit de Pratyeka-Bouddha. Ceux qui aspirent à la voie de Bodhi atteignent le fruit de Bodhi.